Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose pas du tout quotidienne en ce moment d'actualité à ne pas manquer. Alors vous allez voir, il y a quelques actualités qui sont liées au virus et d'autres pas du tout, mais le principal c'est qu'on ait l'actualité. Bref, ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet et actualisons. C'est l'une des meilleures nouvelles de ces derniers jours et ça concerne la saison 2 de Star Wars The Mandalorian dont le tournage est terminé et la sortie prévue sur Disney+ pour octobre. Bref, tout a commencé par une rumeur venant de Slash Film qui annonçait l'ajout de l'actrice Rosario Dawson au casting. Elle a joué dans les séries Marvel Netflix mais aussi dans le second Men in Black ou plus récemment Retour à Zombieland. Selon la rumeur, elle doit y jouer la bien connue des fans, Ahsoka Tano, soit l'ancienne Padawan d'Anakin Skywalker, vu notamment dans les séries animées Star Wars The Clone Wars, mais aussi dans Rebels. Un peu plus tard, plusieurs médias, dont Deadline, confirment à leur tour l'ajout de l'actrice au casting. En revanche, eux ne peuvent pas affirmer qu'elle va bien y jouer Ahsoka. Deadline précise cependant que le personnage de Rosario Dawson ne sera pas régulier, et que ce sera de petites apparitions, pour l'instant en tout cas, à voir pour une saison 3. Bref, patience, pour voir si donc elle va jouer bel et bien ce personnage, mais on croise les doigts pour que ce soit le cas. Concernant The Mandalorian aussi, la diffusion du premier épisode qui était prévu à l'origine ce soir à la télévision semble être aussi décalée au 7 avril comme Disney+. Ça semble cohérent, mais jusqu'à présent, il n'y avait encore rien d'officiel. Même si techniquement, c'est toujours programmé ce soir à la télévision, donc ce sera sûrement remplacé par autre chose, mais on ne sait pas encore quoi. D'ailleurs j'en profite, mais sur Twitter et Instagram, d'où l'intérêt de m'y suivre, je vous ai prévenu qu'à la sortie du Disney+, je compte me faire un marathon Star Wars, en regardant l'intégrale des films et séries. Et je vais sûrement créer un canal Discord ou alors Instagram pour que l'on puisse le faire à plusieurs et en discuter. Bref, pensez à m'y suivre. En parlant de Star Wars, lui n'est pas encore disponible sur Disney+, et ce sera pas avant 2022 voire 2023, je parle de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Le film a divisé, on va pas revenir là-dessus. Mais depuis sa sortie, il y a des rumeurs, et je mets ça entre guillemets, qui annoncent que Disney a fait couper une bonne partie du film, et que quelque part il existe une J.J. Abrams cut. Selon l'acteur Greg Grunberg, un ami très proche du réalisateur, ce n'est pas le cas. Il explique dans une interview pour le Hollywood Reporter que J.J. Abrams ne lui a jamais évoqué des problèmes de conception, et au contraire, tout semblait très bien se passer lors du montage et du tournage. Dans tous les cas, on semble quand même très loin du problème Snyder Cut avec la Justice League. Pour en revenir à Star Wars 9, rapidement, sa sortie en DVD et Blu-ray qui devait avoir lieu fin avril est repoussée pour l'instant à mai 2020 en France. Et justement, comme il faut malheureusement aussi quelques mauvaises nouvelles, on a un nouveau report. La diffusion de The Walking Dead World Beyond, prévue pour le 12 avril aux États-Unis et juste après en France sur Amazon Prime Video, est repoussée à une date inconnue. La chaîne AMC n'a pas communiqué sur la raison, mais on suppose que c'est lié au virus. En revanche, certains sauront peut-être que le tournage est déjà terminé, et que même le montage est plus ou moins prêt. L'hypothèse la plus probable d'un tel report semble que AMC prévoit une pénurie de programmes pendant les prochains mois, et qu'il vaut mieux garder quelques programmes terminés sous le coude au cas où. En gros, avec tous les tournages repoussés et donc des retards inévitables, certaines chaînes risquent de se retrouver avec 0 programme à diffuser d'ici quelques mois. Vu que là AMC a déjà de quoi diffuser, autant repousser The Walking Dead World Beyond pour un moment où le planning sera plus calme. Dernière ou presque mauvaise nouvelle, mais on se doit aussi d'en parler, c'est l'annonce récente de l'arrêt complet des tournages de séries et films Marvel. Jusqu'à présent, cette pause de Shang-Chi, WandaVision, Loki, etc. n'était prévue que pour 4 semaines. Mais malheureusement, selon Charles Murphy, cette durée est rallongée à indéfini. Autant dire que ça pue assez. Encore une fois, il est encore tôt pour évoquer des retards sur les films de 2021 notamment, mais c'est une grosse possibilité qui a malheureusement de plus en plus de chances d'arriver. Plus longtemps le virus restera, plus les retards vont s'accumuler et seront possibles surtout. Mais soyons positifs, pour l'instant, c'est pas prévu. Notons, vous me demandez aussi assez souvent si tel ou tel trailer sort prochainement, ça reste de la supposition de différents journalistes et de moi aussi, mais oubliez tout gros trailer pour les prochaines semaines. Les studios ne savent pas encore si les dates de sortie pourront être respectées, alors balancer un teasing d'un film qu'ils ne savent pas encore quand sortir, ça n'aura pas lieu. Sans oublier que la plupart des cinémas étant fermés, les bandes annonces ne peuvent même pas y être diffusées. Bonne nouvelle cependant, parce qu'il en faut aussi, ça concerne la Chine qui commence petit à petit à réouvrir certaines salles de cinéma. Histoire de réattirer le public un peu réticent, ces cinémas proposeront des classiques comme Harry Potter 1, certains Marvel, etc. Et sinon, autre genre, on a aussi les premières images du film Peninsula. Là comme ça, peut-être que ça vous dit rien, mais si je vous dis que c'est la suite à l'excellent film coréen Le Dernier Train pour Busan, là ça vous intéresse. Bref, du peu que l'on en sait, c'est une suite entre guillemets, puisque c'est plutôt un spin-off avec de nouveaux personnages, qui va se passer 4 ans après donc le premier film. Et c'est toujours par le même réal avec une sortie normalement cet été, et ça on croise les doigts.
Et pour terminer, dernière mauvaise nouvelle qui est tombée à l'écriture de cette vidéo, le décès d'Albert Uderzo, le dessinateur bien connu d'Astérix et Obélix, qui nous a donc quitté à l'âge de 92 ans. Sachant que sa mort n'a rien à voir avec le virus, je préfère le préciser. Voilà, c'est sur cette mauvaise note qu'on termine le récap, mais j'espère tout de même qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve, je l'espère en tout cas très vite, pour de meilleures nouvelles. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.